L'actualité en cette journée de ce jeudi 13 juin à travers les pays de Savoie avec nos confrères de la presse écrite. On va justement parler d'insectes avec l'essor savoyard en 2023. Plusieurs départements, dont le département de l'Ain, ont enregistré la présence de l'acariens porteurs de la fièvre hémorragique Congo-Crimée. Et bien justement des tiques géants, donc porteurs de cette fièvre, ont été détectés dans le département de l'Ain durant ces derniers jours. Les autorités appellent à la prudence. Voilà donc cet insecte, vous pouvez voir juste à côté de moi la photo, et surtout avec l'arrivée des beaux jours de l'été. On continue avec cette fois-ci du côté d'Annecy. Plusieurs voitures brûlées dans un incendie. Un véhicule volé il y a un mois a été détruit par un incendie durant la nuit dernière du côté d'Annecy. Ça se situait du côté de la rue du Périmètre à Annecy. Donc beaucoup de voitures, apparemment 4 voitures ont été incendiées à la suite donc de cette ont été détruites à la suite de cet incendie. On continue, on parle de sport, notamment avec les JO d'hiver 2030. L'attribution de la compétition aux Alpes françaises est suspendue selon l'essor savoyard. Il faudra attendre la mi-juillet pour savoir si oui ou non les Alpes françaises accueilleront les Jeux d'hiver 2030. On continue dans l'actualité avec Annecy, justement le chantier principal démarré en décembre 2023 avance sans encombre. Les travaux du gros œuvre touchent à leur fin. La partie second œuvre devrait être lancée d'ici septembre 2024. On parle bien entendu des haras à Annecy. La livraison de tous les bâtiments est prévue en printemps 2026. Donc on est dans les délais au niveau des travaux pour le haras en pleine rénovation. On continue avec cette fois-ci le messager du Chablais en Haute-Savoie. L'état de catastrophe naturelle est reconnu dans 3 communes dans le Chablais. Cela fait suite aux intempéries survenues en Haute-Savoie en novembre et en décembre 2023. L'état de catastrophe a été reconnu donc dans les communes de Douvaine, de Fillinges et de Lucinge. On continue avec cette fois-ci on parle de le sous-préfet de Thonon, Emmanuel Cocan, arrivé en poste en mai 2022 et sur le départ, il quittera bientôt le Chablais pour la Bretagne, une mutation qu'il avait demandée. Voilà donc pour cette information du messager du Chablais. On continue avec les élections législatives, qu'on en parle beaucoup, notamment en Haute-Savoie. La sénatrice Sylviane Noël refuse toute alliance avec le Rassemblement national. La sénatrice donc des Républicains de la Haute-Savoie considère qu'un accord entre le parti de la droite républicaine et l'extrême droite serait contre-productif. L'actualité également avec cette fois-ci le Faucigné, et on reste avec les élections législatives. Cette fois-ci dans le Dauphiné avec Xavier Rosseron lance sa campagne depuis Chamonix en Haute-Savoie et avec Bruno Le Maire dans la 6e circonscription de la Haute-Savoie. Xavier Rosseron est donc le candidat investi par la majorité présidentielle et donc lance sa campagne le vendredi 14 juin depuis Chamonix en présence de Bruno Le Maire. Et puis enfin on termine par ces images qu'on fait le tour des réseaux. Et oui, regardez cette belle petite famille, pas n'importe où, c'est donc du côté de Cluses. Et oui, ils étaient au moins 7 sangliers qui courent dans les rues de Cluses. C'était une vidéo faite par un habitant de Cluses en Haute-Savoie. Voilà, des sangliers, on en voit de plus en plus dans les villes. On en a vu du côté d'Aix-les-Bains, d'Annecy durant ces derniers mois. Et ben cette fois-ci, c'est du côté de la Haute-Savoie à Cluses exactement. Voilà, donc soyez quand même prudents si vous croisez des sangliers. Voilà pour l'actualité locale dans nos pays de Savoie, retrouvée en replay sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village.